Bonjour, bonjour, ça fait longtemps. Aujourd'hui, cette vidéo va parler d'un LPS Dream. C'est un cadeau de la part de mon caramel qui est Monster LPS. Incroyable. Ok. Ok, je passe cette protection. Ah, je vois son œil, c'est un truc de fou. Je vois son œil. Il est venu avec deux petits accessoires en cadeau. Donc un petit sachet de friandises pour la petite machine. Et un petit os bleu que je trouve genre juste magnifique. Il est beaucoup trop beau en bleu, il est magnifique. Et on va passer au Pet Shop. Donc le voici, c'est le collier 272. Alors c'est un authentique. Et moi qui ai déjà acheté un fake de ce Pet Shop là, je vais pouvoir vous présenter comment trouver le vrai du faux. Je fais ça dans cette vidéo directement parce que beaucoup de gens cherchent ce Pet Shop. Il est très recherché. Il est vendu à des prix exorbitants, enfin franchement on va pas se mentir. Et autre chose, c'est que les gens qui présentent les vrais défauts des Pet Shops sont souvent des personnes anglophones. Donc on n'a pas encore de francophones pour chercher le vrai du faux de cette Pet Shop. On va commencer de suite par la taille. La taille du Pet Shop, donc le vrai, est beaucoup plus grande que le faux. Le nez du fake aura un plus petit nez et le nez du vrai a un plus gros nez, avec du coup une couleur plus claire. La tache à ce niveau-ci est plus épaisse, donc moins travaillée, et elle ne part pas en dégradé. Celle-ci est en dégradé et du coup elle est beaucoup plus fine. Plus on monte et plus elle devient fine, et là c'est vraiment épais, c'est vraiment... Mais aussi, point marquant sur des très beaux fakes comme celui-ci, le blanc est trop abusé. On voit que son blanc part en dégradé alors que là c'est vraiment un blanc vraiment trop abusé, c'est vraiment très moche. Ensuite, on a le petit design, c'est-à-dire qu'on a un poil qui est très travaillé, alors qu'ici, on voit qu'on se fait pas chier, quoi, c'est tout banal. Ça, c'est ce qui vous aidera le mieux. S'il a un aimant bleu, ce n'est pas un vrai. S'il n'en a pas du tout, ce n'est pas un vrai non plus. Surtout en dessous, c'est marqué un Pet Shop de 2017, Chine, avec un petit C031 et un G. Et du côté du vrai, on a seulement 2005, avec le petit Hasbro marqué seulement Chine, donc il n'y a pas de chiffre, et son aimant avec sa papate rose. De plus en plus de personnes, dont moi, savent changer les mécanismes. Il a dit que si la tête du vrai était un peu ballante, donc en gros qu'il ait un bon mécanisme, le fake n'en a pas un. Son mécanisme est plus dur, mais comme vous voyez, sa tête elle ballotte énormément. Donc ça fait que on peut pas forcément se référencer à ça. Moi, de sa part, j'ai trouvé ça un peu stupide parce que un mécanisme, ça se change super vite. Même Curtis a un mécanisme qui a été changé et beaucoup d'autres Pet Shop qui font partie de ma collection ont eu un mécanisme changé. Faut pas se référer à ça, faut pas se référer au mécanisme s'il ballotte ou pas. Et même si c'est un fake qui est plutôt bien fait, il faut faire attention surtout. Le plus important, vraiment le plus important, c'est la couleur du nez, son aimant et les petites inscriptions qu'il a en dessous, parce que certains fakes sont plutôt bien faits, mais généralement le dégradé blanc, ça vous prouve déjà si c'est un vrai ou pas. J'ai oublié de préciser. La tige est blanche, alors que dessous, ici, elle ne l'est pas. J'espère donc que cette petite unboxing vous aura plu, que les détails vous seront assez clairs. Je ferai un post sur Instagram pour vous parler plus en détail, donc vous faire des photos, des petites explications pour que ça soit bien plus clair, parce que je vous avoue qu'en fait je suis tellement excitée que je perds un peu mes mots. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ces explications aussi. Petite information en plus. Ce petit bébé fera partie des mascottes de la chaîne parce que avant c'était que Gray et Curtis, mais comme Gray n'est plus vraiment considéré comme une mascotte, eh bien ça on se retrouve à très vite.